Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Seasons pour ce nouvel épisode des Seasons Test qui va se consacrer à l'essai de 3 dispositifs de vision nocturne. Alors la vision nocturne, pourquoi? Parce que c'est un fantasme immémorial de l'être humain et notamment un vrai rêve de chasseur que de pouvoir voir la nuit, tel le Grand-Duc, observer des scènes de la vie animalière qui ne se déroulent qu'en nocturne, et puis savoir aussi ce qui se passe nuitamment éventuellement sur votre territoire, quels animaux sortent, etc. Raison pour laquelle nous avions déjà testé les pièges photos, mais là il s'agit de dispositifs embarqués avec lesquels on peut se promener, qui vont non seulement vous permettre effectivement de capturer des scènes nocturnes de la vie animalière, mais aussi de les ramener chez vous, puisque ces 3 dispositifs ont tous l'option vidéo. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir des souvenirs fugaces de ce que vous avez observé la nuit, vous allez pouvoir ramener ça à la maison, les conserver, les stocker, les partager avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants. Dans la chasse, vous le savez, la notion de partage est toujours importante. Je précise que nous sommes au cœur du parc national des Cévennes. Ce somptueux lac n'est autre que le lac des Pises. On va y passer la nuit pour voir un petit peu si des animaux viennent s'abreuver. Ça fait partie aussi des principes de cette émission, de vous faire découvrir la grande diversité, la formidable sauvagerie des territoires de chasse français. Donc on se balade un petit peu partout. Alors ces dispositifs de vision nocturne, précisons qu'ils sont à la fois un peu semblables et très différents. Nous en avons 2 qui sont des dispositifs infrarouges. Donc le principe, c'est l'amplification de la lumière nocturne. Et puis nous avons un 3e dispositif qui lui repose sur le principe des caméras thermiques, c'est-à-dire la chaleur émise par le corps des animaux permet effectivement d'en dessiner la silhouette. Donc pour vous les présenter rapidement, le premier, il s'agit du Bushnell Equinox, un grand classique, il commence à être assez répandu, assez connu. Nous avons en second lieu le VIS 1012 de Numax, la marque française Numax. Alors ça, ce sont 2 dispositifs de vision nocturne infrarouge. Et puis enfin, nous avons le modèle Helion de Pulsar, tout nouveau modèle Helion, lancé par la marque Pulsar qui commence à s'être fait un nom dans la vision nocturne, qui là, pour le coup, est une caméra thermique. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, au travers de cette courte virgule musicale, vous avez pu vous apercevoir du type d'image que l'on parvient à obtenir avec ces 3 monoculaires de vision nocturne. Je précise qu'on peut les utiliser de jour. Tous les 3 disposent d'un mode jour, sous réserve évidemment de ne pas les orienter vers une source lumineuse trop puissante qui pourrait endommager l'objectif et surtout votre rétine. Après, l'utilisation en mode jour me semble d'un intérêt limité, voilà, une bonne paire de jumelles fera amplement l'affaire, bien qu'effectivement avec des jumelles on ne peut pas filmer, donc ça peut vous servir de caméra à la limite. Concernant leur utilisation, à proprement parler, la première chose importante à vous dire, c'est qu'on ne peut pas les utiliser à main levée. On ne peut quasiment pas, excepté à courte distance, mais à courte distance, là, ils révèlent une autre de leurs limites qui est le champ de vision extrêmement réduit, du moins avec les 2 monoculaires infrarouges, qui font que filmer des animaux à moins de 30 mètres est compliqué. Donc, ils sont plutôt destinés à filmer des animaux éloignés. Et quand on filme éloigné, notamment si on utilise le zoom, il faut impérativement se doter, s'équiper d'un pied, au minimum un monopode, parce que sinon, vous allez voir, les images bougent énormément. Ça tremble, ça vibre, c'est pas propre, c'est même quasiment irregardable. Donc, pied, utilisation sur pied, fortement recommandée pour ne pas dire obligatoire. Ce problème de champ de vision dont on vient de vous parler, effectivement, ça fait partie des grosses limites du produit. En dessous de 30 mètres, avec les 2 caméras infrarouges, un sanglier de 80 kg, il va dépasser quasiment du cadre. On va vous montrer un petit peu quel est le champ de vision exact à l'image. Précisons que ce problème n'affecte pas la caméra thermique Helion de Pulsar, qui elle effectivement permet de filmer dès 2-3 mètres d'éloignement des animaux. On a un champ de vision beaucoup plus large, mais là on arrive à un autre sujet qui est le tarif de ces produits,
Précisons d'emblée que nos deux dispositifs de vision nocturne infrarouge sont en dessous des 300 €, ce qui les met un peu à la portée de toutes les bourses, alors que la caméra thermique Pulsar de Helion, c'est tout à fait une autre technologie, issue une fois de plus de la technologie militaire, et là ça va vous coûter plus de 2000 €. On compare des produits qui sont quasiment pas comparables, presque pas comparables, bien que l'usage de destination demeure exactement le même. Quand on veut aller vers la vision thermique, effectivement, le budget s'envole. C'est le moment d'aborder un autre sujet, justement le zoom, le grossissement. Alors là, il est de 6,5 sur la caméra thermique Pulsar Helion, il est de 18 fois sur le Bushnell Equinox et il est de 30 fois sur le Numax. Alors ça peut vous sembler intéressant, ça peut l'être dans certains cas, mais gardons présent à l'esprit que là, on a affaire à une alliance zoom optique, zoom numérique. Les grossissements maximum sont obtenus avec du zoom numérique, c'est donc du recadrage dans l'image. Bon, on perd beaucoup de détails, ça pixelise, le zoom numérique, c'est quand même pas toujours l'idéal. En fait, quand on veut enregistrer vraiment de belles images, mais je dirais même en observation simple, quand on a besoin de compter par exemple le nombre de pointes sur les bois d'un cerf, il vaut mieux éviter d'utiliser le zoom. Ça bouge énormément, on va vous le montrer. Ça fait une image qui perd beaucoup de netteté. Franchement, le conseil qu'on vous donne, c'est rester au zoom minimum le plus souvent possible. Donc, essayez d'utiliser un pied autant que faire se peut. Évitez d'utiliser le zoom autant que faire se peut. Ça, ce sont effectivement les règles de base. Et de la même façon, par nuit noire, on a toujours tendance à vouloir augmenter la luminosité au maximum. Et ça aussi, il faut l'éviter. Parce que en fait, la luminosité contrôle la cadence de l'image. Plus vous augmentez la luminosité, plus la cadence de l'image est faible. Et là, vous allez avoir une image hachée, on va vous le montrer, avec des voiles qui passent par l'image, surtout si l'animal que vous êtes en train de filmer est en mouvement. Et ça, c'est une grande règle de l'optique, classique. Quand on veut augmenter la vitesse, on perd de la lumière. Quand on veut augmenter la luminosité, on perd de la vitesse. À la limite, le réglage le plus utile quand on veut récupérer de la netteté, récupérer du détail, c'est pas l'illumination, c'est le contraste. Vous avez plusieurs modes de contraste sur tous ces appareils qui vont vous permettre de faire en sorte qu'un animal se dessine un peu mieux sur le fond devant lequel il est placé. Et c'est plutôt le contraste qui va vous permettre de récupérer de la netteté, du détail. Parlons maintenant des portées d'observation minimales et maximales qui nous sont indiquées par les fabricants. Pour le thermique Helion, on nous annonce de 3,5 mètres à 800 mètres, enfin plusieurs centaines de mètres. On a vérifié, c'est à peu près exact, du moins pour les gros animaux, jusqu'à plusieurs centaines de mètres, effectivement. On peut non seulement les voir, mais également les filmer. Et à partir de 3-4 mètres, si un animal n'est pas énorme, effectivement, il rentre dans l'image. Pour le Bushnell Equinox, on nous annonce une portée de 150 mètres max. En fait, en réalité, il fait un petit peu mieux d'après nos tests. Par contre, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la difficulté, c'est plutôt les animaux qui sont proches. Un faisan à 10 mètres, vous allez le filmer. Un sanglier à 10 mètres, il ne rentre pas dans le cadre. Il en va de même pour le Numax, le VIS 10-12, qui nous annonce une portée de 350 mètres pour l'observation. Un vrai optimiste, mais en gros, c'est à peu près ça, d'après nos tests. Par contre, c'est toujours pareil, même problème, un champ de vision très réduit, à faible distance. Là, pour le coup, sur le Numax, à moins de 25-30 mètres, il ne faut pas que l'animal soit trop gros. Enfin, si on doit comparer les trois monoculaires au niveau encombrement, c'est-à-dire volume et poids, c'est vrai qu'au niveau compacité, tout va bien. L'utilisation, le transport, les petites pochettes dans lesquelles ils sont livrés les rendent effectivement faciles à avoir à peu près toujours sous la main ou à portée de main. Un autre détail qui a attiré notre attention, c'est le nombre de boutons en façade qui contrôlent les différents niveaux d'illumination, les menus, les différents réglages, etc. Mais comme ce sont des produits qui sont destinés à être utilisés et manipulés en nocturne, il vaut mieux avoir une ergonomie qui aille droit à l'essentiel avec peu de boutons, peu de commandes et bien placés, vraiment facile à trouver en nocturne. Voilà, nous arrivons au terme de ce test. Il est temps d'en tirer les conclusions, à commencer par la conclusion principale, essentielle. Oui, désormais, il est possible de voir la nuit. Il y a un côté vraiment magique, le rêve se réalise. Vous avez vu les images. Par ailleurs, l'intérêt pour le chasseur, il est évident. Nous, cet automne, nous étions sur une place de brame. Évidemment, on a toujours tendance à penser que celui qui brame le plus fort, celui qui a la plus grosse voix, va être celui qui porte le plus grand nombre de corps. Et puis quand la nuit tombe vraiment et quand vraiment les animaux sortent dans les prairies ouvertes,
avec les dispositifs de vision nocturne, infrarouge ou thermique, c'est là qu'on se rend compte que ben non, il y a des 12 qui brament très fort, il y en a qui portent 16 et qui brament moins fort, qui ne sont pas forcément dominants. Enfin voilà, l'intérêt de ces produits pour le chasseur saute vraiment aux yeux assez immédiatement. Passons maintenant aux conclusions produit par produit, en commençant par le VIS 1012 de Numax. Alors ses qualités, ben d'abord son prix, il est vraiment un peu à la portée de toutes les bourses. Il a par ailleurs une ergonomie parfaite. Il est très facile de s'en servir, les boutons sont très bien placés. Comme souvent chez Numax, on n'a pas besoin d'être un expert de l'optique ou de l'informatique pour s'en servir correctement. Sur pied, on fait de très belles images. Et puis on sait par ailleurs qu'en cas de souci, le SAV, le service après-vente de Numax, est très réactif et règle très volontiers, très rapidement, sans faire de difficultés, les problèmes qui peuvent être rencontrés par les utilisateurs. Maintenant, au registre de ces défauts, on a un champ de vision extrêmement réduit, le plus réduit du test, et ça, c'est gênant. Parlons maintenant du Bushnell Equinox Z650. Eh bien, il a un petit peu les mêmes qualités et les mêmes défauts que son concurrent direct, le Numax. Ce sont d'ailleurs deux produits qui se ressemblent beaucoup. Il fait une image très correcte. Il a par ailleurs une qualité de son inégalée, extraordinaire. Je pense par exemple au Bram justement. C'est bien d'avoir un son qui est à la hauteur de la qualité d'image, c'est le cas du Bushnell. Son principal défaut par contre vient de sa pochette de rangement, très étroite en fait, pour loger le produit, que ce soit pour le rentrer et encore plus pour le sortir rapidement, c'est un petit peu compliqué. On aurait pu imaginer une pochette de rangement, éventuellement par exemple avec une bretelle pour le transport d'épaule. Le Helion par exemple a une bretelle de transport épaule. C'est un défaut mineur mais qui effectivement aurait pu être corrigé. Passons maintenant à la caméra thermique Helion, modèle XQ19F, c'est le modèle d'entrée de gamme des caméras thermiques chez Pulsar. Ses qualités, d'abord une qualité d'image incroyable, une cadence d'image très rapide, 50 images secondes. Nous avons par ailleurs un champ de vision qui est vraiment très large. On peut observer une prairie de 1 hectare sans avoir à la balayer comme ça. On observe tout en même temps. Éventuellement, une fois qu'on a aperçu les animaux, on zoome, on focus dessus. Ça, c'est vraiment le gros plus de ce produit. Par ailleurs, on a adoré aussi les différents modes d'image. Il y a une palette de couleurs avec 8 modes colorimétriques différents qui permettent de faire varier les zones chaudes des animaux du rouge au noir en passant par le sépia. En faisant varier ces différents modes de couleurs, vraiment, on arrive à atteindre des images d'une précision et d'une netteté qui confine un petit peu à la poésie. Par ailleurs, nous avons d'autres options, d'autres atouts de ce produit. Étanchéité IP7, qui fait qu'en théorie, il est étanche non seulement à la pluie, mais également à l'immersion. Nous avons un télémètre stadiamétrique, qui nous semblait un petit peu anecdotique au départ, mais qui en fait est une option très sympa à utiliser, très précise. On est assez vite renseigné sur la distance approximative à laquelle on se trouve des animaux. Et puis vous avez l'option PIP ou Picture in Picture qui permet d'avoir l'image générale principale plein écran et puis au-dessus un espèce de petit focus zoomé sur la zone centrale de l'image. Bon, ça on n'a pas vu franchement l'intérêt pour vous le dire très honnêtement. Maintenant au niveau de ses défauts, les défauts, le prix comme toujours quand on a affaire à des produits hautement technologiques, c'est très cher, plusieurs milliers d'euros comme on vous le disait. Ça ne le place pas à la portée de toutes les bourses, ça le réserve à des chasseurs qui ont un petit peu les moyens. Autre petit grief qu'on pourrait faire à ce produit, c'est une certaine complexité d'utilisation. Les boutons ne sont pas franchement bien placés parce qu'en fait ils sont en ligne, très proches les uns des autres et en ligne. Il y a par ailleurs un nombre considérable de menus, de sous-menus, de réglages, etc. Et finalement, quand on utilise ça en nocturne sans voir les boutons, très souvent on se trompe. Donc on va par exemple couper l'enregistrement, se retrouver dans le menu Wi-Fi dont on ne voit pas forcément bien l'intérêt, d'autant que le Helion se connecte très simplement, très facilement via un câble USB à l'ordinateur pour le transfert des images. Trop de boutons, c'est quand même un vrai problème pour des produits qui sont destinés à être manipulés par nuit noire. Voilà, ce test de 3 monoculaires de vision nocturne est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à regarder avec nous ces images étonnantes. Moi, je vais pouvoir enfin récupérer un rythme de vie normal, c'est-à-dire dormir la nuit au lieu de passer des heures et des heures en forêt et donc repartir vers de nouvelles aventures. Du coup, je vous dis à bientôt pour de prochains Seasons Tests.